Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, Saint Luc, nous racontant les événements de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, selon sa coutume, est toujours très précis dans sa narration. Et après avoir nommé ceux qui étaient présents dans le tabernacle, avoir nommé les apôtres eux-mêmes, il ajoute ceci: Iones, perseverantes unanimiter in oratione, cum mulieribus, et cum Maria matre Iesu, et parentibus eius. Ceux-ci, les apôtres, persévéraient donc dans la prière, unis aux femmes qui se trouvaient avec eux, et particulièrement Marie, mère de Jésus, et ses parents. Comme il le dira aussi ailleurs, ils étaient environ 120. Je voudrais parler particulièrement, attirer votre attention sur la présence de la Très Sainte Vierge Marie. Hier, c'était le 13 mai, nous fêtions l'apparition de Notre-Dame à Fatima. Nous avons fait la procession le soir et nous avons consacré le séminaire au cœur immaculé et douloureux de Marie pour réaliser les désirs de la Très Sainte Vierge Marie. Il est dit des apôtres, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et acceperant spiritum sanctum, et ceperont loqui. Ils commencèrent à parler. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté dont ils étaient remplis les poussait à communiquer cet Esprit Saint qu'ils avaient reçu par la parole. Il n'est pas parlé de la Très Sainte Vierge Marie. Et pourtant, la Vierge Marie fut au milieu d'eux, avec eux, en cet événement mémorable. Eh bien, n'oublions pas que c'est par la Vierge Marie que les apôtres ont reçu cet esprit de vérité et de sainteté. Oui, Marie fut le canal par lequel le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et les disciples de notre Seigneur réunis dans le Cénacle. Les papes l'affirment d'une manière explicite. Parce que Marie fut remplie déjà du Saint-Esprit bien avant les apôtres, bien avant la Pentecôte. Le seul fait que l'ange Gabriel, lorsqu'il vint pour lui annoncer la grande nouvelle de sa maternité divine, lui dit « Ave Maria, gratia plena ». Salut Marie, pleine de grâce. Oui, elle est pleine de grâce, c'est-à-dire pleine du Saint-Esprit, remplie déjà du Saint-Esprit. Et il ajoute « Spiritus Sanctus superveniet in te ». L'Esprit Saint va venir en vous et par la vertu de l'Esprit Saint, vous serez mère de Jésus. La Très Sainte Vierge a eu sa Pentecôte avant le jour de la Pentecôte. Et elle aussi a parlé. Elle a parlé. À peine avait-elle reçu le Saint-Esprit, ainsi est devenue mère de Jésus, elle s'en fut visiter Élisabeth, sa cousine. Et c'est par son intermédiaire que Saint Jean-Baptiste, lui aussi, a reçu l'Esprit Saint. Et sa cousine Élisabeth par l'intermédiaire de Jean-Baptiste.
Ainsi, la Vierge Marie répandait déjà la grâce du Saint-Esprit à ceux qu'elle approchait. Et alors, elle parla. Elle parla et elle nous a laissé ces paroles vibrantes du Magnificat. Oui, c'est l'évangile de Marie, son Magnificat. Dans les 4 premiers versets du Magnificat, Marie, remplie de l'Esprit Saint, chante la gloire du bon Dieu. Dieu a daigné regarder son humilité. Et parce qu'elle a été humble, elle a été élevée à une grande dignité. Magnificat anima mea, exultavit spiritus meus. Mon esprit exulte de joie. Mon âme chante la gloire du Seigneur. Pendant ces 4 premiers versets, elle rend grâce à Dieu de ce qu'elle a reçu l'Esprit Saint et de ce qu'elle est devenue mère de Jésus. Et puis, pendant les versets qui suivent, on peut dire, les 4 versets qui suivent, Marie, en définitive, nous donne déjà à l'avance ce que notre Seigneur va décrire dans son sermon sur la montagne. C'est presque un petit résumé du sermon sur la montagne, des béatitudes en particulier. Bienheureux les humbles, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui craignent Dieu, les timantes, les humiles, les esuriantes. Elle emploie même le même terme que notre Seigneur. Notre Seigneur a dit « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». « Beati qui esuriant, esuriantes, dit la Vierge Marie. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la sainteté, de la justice. Malheur, par contre, dit la Vierge Marie, à ceux qui sont orgueilleux, à ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, à ceux qui se fient à leur richesse, à ceux qui se fient à leur puissance, les potentes, les divites, les superbis. Voilà ceux que la Vierge Marie avertit. Prenez garde, vous, les orgueilleux, prenez garde, vous qui vous confiez dans votre puissance et dans votre argent, qui n'avez pas l'esprit de pauvreté, qui n'avez pas l'esprit d'humilité. Dieu n'est pas avec vous. Et puis, dans les 2 derniers versets, la Vierge Marie prophétise en quelque sorte. Suscepit d'Israël puerum suum. Dieu va prendre en main en quelque sorte Israël. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce que Israël n'est pas déjà dans les mains de Dieu par tout l'Ancien Testament? Ah, mais commence le Nouveau Testament. Et Marie aperçoit déjà la fondation de l'Église, à laquelle précisément elle va participer d'une manière efficace à la Pentecôte, en donnant par son canal l'Esprit Saint aux apôtres. Marie prévoit déjà cela. C'est l'Israël nouveau, c'est l'Israël du Nouveau Testament, c'est le sang de Jésus du Nouveau Testament. Novi et eterni testamenti, hic est calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti. Voici le sang de la nouvelle alliance. Marie voit tout cela. Elle voit la fondation de l'Église. Et non seulement Marie nous décrira ainsi, je dirais, son évangile dans son Magnificat, mais elle le réalisera quand elle parle des humbles, de ceux qui sont pauvres, de ceux qui pratiquent l'esprit de pauvreté, de ceux qui pratiquent la crainte de Dieu. Elle le manifestera partout dans sa vie.
Bethléem en est le témoignage. Elle se soumettra dans la crainte de Dieu à sa sainte volonté en partant sur l'ordre de Joseph, soit à Bethléem, soit en Égypte, soit en revenant à Nazareth. Marie craint Dieu et craint l'autorité de ceux qui lui indiquent la volonté de Dieu. C'est une crainte filiale, ce n'est pas une crainte servile. C'est son amour de Dieu qui lui fait craindre tout ce qui pourrait déplaire à Dieu. Et donc elle soumet toute sa vie au bon Dieu. Et Dieu sait si Marie a eu des épreuves, elle les a offertes à Dieu. L'épreuve de Bethléem, l'épreuve de Jésus, qui les abandonne et qui demeure dans le temple pendant 3 jours. Elle le cherche. Et nos dolentes querebamuste. Dans la douleur, nous vous cherchions, dit la très sainte Vierge à l'enfant Jésus. Et puis elle assistera aussi avec douleur à la mort de Saint Joseph, cet époux qu'elle aimait et auquel elle obéissait fidèlement pendant 30 années. Et enfin, sa plus grande douleur sera de voir mourir son fils. Toutes ces douleurs, elle les a offertes au bon Dieu, dans son humilité, précisément dans son désir de faire la volonté du bon Dieu. Et puis, elle participera à la fondation de l'Église. Elle aura ce souci de l'Église. Elle qui est remplie de l'esprit de vérité et de sainteté, veut que les apôtres aussi soient remplis de cet esprit de vérité et de sainteté. Et Dieu sait s'ils ont montré qu'ils l'étaient, puisqu'ils ont parlé immédiatement, ils ont converti des milliers d'âmes, ils ont donné leur sang pour la prédication de la vérité. Alors, je conclus par quelques applications pour le temps que nous vivons aujourd'hui. On nous dit, et on nous répète volontiers, ceux qui ne comprennent pas l'attitude que nous avons au cours de ces années, depuis le Concile, là où est le pape, là est l'Église. Vous avez tort de vous opposer au Saint-Père. Car vous opposant au Saint-Père, ne vous opposez-vous pas à l'Église, ne vous éloignez-vous pas de l'Église. Mais mes bien chers frères, ne pourrait-on pas dire, avec une vérité encore plus profonde et plus exacte, là où est Marie, là est l'Église. Car c'est par Marie que les apôtres ont été faits fondateurs de l'Église. Et Marie ne se trompe pas. Et Marie est infaillible. Marie ne peut pas professer l'erreur. Marie ne peut pas pécher. Elle est immaculée, conçue, sans péché. Elle est sainte, elle est parfaite. Elle est la lumière de vérité. Et c'est ça qu'elle a communiqué aux apôtres. Alors, dans la mesure où les apôtres et dans la mesure où Pierre continue à être uni à Marie dans l'esprit de vérité, dans l'esprit de sainteté, alors oui, oh oui, nous sommes avec les papes, nous sommes avec l'Église, parce qu'elle continue la vérité, elle continue la sainteté. Mais si, d'aventure, par des circonstances invraisemblables, le successeur de Pierre venait à ne plus suivre Marie, à ne plus répandre l'esprit de vérité et de sainteté, que ferions-nous? À qui recourir? Où allons-nous? Eh bien, nous resterons avec Marie, nous l'entourons comme les apôtres l'ont entourée au jour de la Pentecôte. Et nous resterons avec elle dans l'esprit de vérité, dans l'esprit de sainteté.
Or, mes bien chers frères, vous le savez, c'est un fait historique, ce sont des faits historiques. Marie n'a pas seulement été à la Pentecôte, elle n'a pas seulement voulu avoir une action sur l'Église pendant les 15 premières années pendant lesquelles elle était encore sur terre après la mort de Jésus. Elle a continué à travers tous les siècles à veiller sur son Église, à veiller sur ses apôtres. Elle est venue maintes et maintes fois rappeler la vérité. Et la dernière fois à Fatima, précisément. Elle a donné un secret qu'elle voulait publier en 1960. Pourquoi les papes ont-ils refusé de publier ce secret? Je ne sais pas si vous avez su que lorsqu'il y a eu cette réunion à Assise, des catholiques fidèles, mais qui ne sont pas de la tradition d'une manière particulière, ont voulu, puisqu'il y avait une réunion, une grande réunion assise, ont voulu que Notre-Dame de Fatima vienne à Assise. Il y a eu un cortège fait par des fidèles italiens venant avec la statue de la Vierge Marie à Assise. Ils ont été refoulés. On ne voulait pas de la Vierge Marie à Assise. Marie a demandé que le pape et tous les évêques du monde consacrent le monde et particulièrement la Russie à son cœur immaculé et au cœur de Jésus et à son cœur immaculé. On ne le fait pas. On refuse de faire ce que Marie demande. Il y a donc une véritable opposition à Marie. Parce que la Vierge Marie n'est pas œcuménique. La Vierge Marie ne connaît que Jésus. Que Jésus et que l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, ce qui est le fondement de l'Église, ce qu'est l'Église elle-même. Et c'est pourquoi, lorsqu'on dit « mais vous vous opposez au pape », ce n'est pas vrai. Nous nous opposons au pape dans la mesure où le pape ne se fait plus l'écho du Saint-Esprit dans la vérité, dans la sainteté. Mais nous ne sommes pas contre le pape, successeur de Pierre, lorsqu'il se présente vraiment comme successeur de Pierre, fidèle à sa fonction. Voilà ce que nous devons répondre. Demandons donc à la Vierge Marie de rester fidèle, de lui rester fidèle. C'est par sa protection, c'est par la dévotion à Marie que nous demeurerons dans la foi et dans l'Église catholique. Marie est mère de l'Église catholique. Elle n'est pas mère d'une Église qui réunirait toutes les religions. Elle est mère de l'Église catholique, comme l'a dit très bien hier son Excellence Monseigneur Tissier de Malray. Oui, elle est mère de l'unique Église catholique, l'unique Église divine. Alors demandons à la Très Sainte Vierge Marie de rester fidèle, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les épreuves. Supplions la Vierge Marie d'intervenir auprès de ceux qui sont responsables de l'Église, auprès du pape, auprès des évêques, pour qu'ils reviennent à la dévotion à la Vierge Marie elle-même et qu'ils demeurent dans cet esprit qu'ils ont reçu au jour de la Pentecôte, cet esprit de vérité et de sainteté, l'esprit de foi. Voyez-vous un exemple encore récent qui nous fait vraiment douter d'un retour prochain à la tradition par ceux qui ont l'autorité à Rome actuellement. Vous savez que dernièrement, au début du mois de mars, a paru un décret à Rome qui inaugure une nouvelle profession de foi.
Dans cette nouvelle profession de foi qui remplace en quelque sorte le serment antimoderniste de Saint Pie X, il y a le credo, pas de problème, le credo est celui de toujours, aucune hésitation à signer cette profession de foi qu'est le credo, et puis 3 articles. Les 2 premiers sont parfaitement conformes à la foi traditionnelle. Ils ne font que dire que nous sommes unis à toute la vérité qui a été proclamée par les papes au cours des conciles dogmatiques anciens. Mais le 3e alinéa, qui est expliqué dans le préambule de cette profession de foi, demande à ceux qui signent d'être en accord avec ce que le magistère de l'Église d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les évêques dispersés à travers le monde et unis au pape, professent dans leur foi. Et ils disent parfaitement dans le préambule, c'est afin que tout le monde accepte ce qui a été dit et ce qui a été fait pendant le concile et après le concile. Voilà. Alors, à une profession de foi qui aurait été très normale jusqu'à ce dernier alinéa, on ajoute un alinéa qui nous met dans l'obligation d'accepter le concile et les conséquences du concile qui sont contraires à ce qu'ils affirment dans les alinéas précédents, lorsqu'ils disent qu'il faut adhérer à la doctrine traditionnelle de l'Église. Et c'est précisément cette profession de foi qu'on va faire signer à tous ceux qui se sont soumis de nouveau à l'autorité romaine, évidemment, puisque cette profession de foi est destinée à être signée par tous ceux qui auront une charge quelconque et tous ceux qui vont recevoir les ordres, n'est-ce pas, qui vont entrer dans les ordres et qui vont recevoir les ordinations, vont devoir signer cette formule. C'est une manière, par conséquent, d'exiger désormais de tous ceux qui se sont unis de nouveau aux autorités romaines, en tout point, de se soumettre au concile et aux conséquences du concile. Par conséquent, nous voyons là la volonté de ceux qui actuellement ont l'autorité dans l'Église de nous soumettre à cet esprit du concile qui est un esprit moderniste, un esprit libéral, n'est-ce pas, qui a détruit l'Église et qui continue à détruire l'Église. Cela, nous ne pouvons pas l'admettre. Alors, nous n'acceptons pas qu'on nous dise contre le pape. Nous ne sommes pas contre le pape comme pape, mais nous sommes contre le pape qui nous enseigne des choses qui ont été condamnées par ses prédécesseurs. Ou bien nous sommes avec ses prédécesseurs qui ont proclamé la vérité de toujours, qui sont en concordance avec l'Église depuis les apôtres jusqu'au pape Pie XII, n'est-ce pas? Ou bien nous sommes avec le Concile et nous sommes contre les prédécesseurs des papes actuels. Il faut choisir. Il y a un choix à faire. Il est évident que la tradition se trouve avec les presque 250 papes qui ont précédé le pape Jean XXIII et le Concile de Vatican II. C'est clair. Ou alors l'Église s'est toujours trompée. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut être clair, ferme, décidé et ne pas hésiter. Nous voulons être avec la très sainte Vierge Marie. Nous voulons être à la Pentecôte, avec les apôtres, avec la Vierge Marie, dans l'esprit de vérité et dans l'esprit de sainteté qui est l'esprit de l'Église. Et nous ne voulons pas en changer. Quelles que soient les autorités qui veulent nous faire changer de cet esprit, nous le refusons. Nous voulons demeurer catholiques. Nous ne voulons pas devenir libéraux, ni modernistes, ni protestants. Et la Vierge Marie nous y aidera. Parce que la Vierge Marie est allergique
à l'erreur, vous voyez. Elle a une allergie profonde, profonde. Allergie à l'erreur, allergie au péché. Elle n'aime pas sentir l'erreur. Elle est la vérité. Elle est contre l'hérésie. Elle est contre ce qui s'oppose à la vérité. Par nature, par nature. Elle est contre tout ce qui s'oppose à la sainteté. Contre tout péché, quel qu'il soit, même le moindre péché véniel, le moindre péché de négligence. Elle est allergique. Parce qu'elle veut demeurer sainte. Elle veut demeurer dans la vérité. Demandons-lui qu'elle nous communique cette allergie. Le père Garrigou-Lagrange la nomme Notre-Dame de l'horreur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit Notre-Dame de l'horreur, oui, parce que la Vierge Marie a horreur de l'erreur et horreur du péché. C'est dans sa nature. Elle ne peut pas sentir l'erreur, elle ne peut pas sentir le péché. Parce que l'erreur et le péché, c'est le démon. C'est le démon. C'est lui qui a introduit ça dans le monde. Alors elle est allergique au démon. Vous savez bien qu'elle a été créée pour écraser la tête du serpent, pour réduire à néant Satan et tous les suppôts de Satan. Alors unissons-nous à la Vierge Marie, demeurons bien unis à elle, et elle nous préservera et de l'erreur et du péché, et elle nous maintiendra dans la vérité et dans la sainteté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.